Star, responsable du réseau Prospective depuis 20 ans maintenant. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites chez Prospective? Alors chez Prospective, on a un seul et unique métier, c'est qu'on prend en charge la responsabilité du développement des PME, TPE, du développement commercial particulièrement. D'accord. Voilà. Alors justement, dans le développement commercial, il y a l'aspect prospection et fidélisation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors en réalité, on a toujours un arbitrage à faire entre la prospection et la fidélisation, voire même les grands débats, il nous faut des chasseurs et de l'autre côté, il nous faut des éleveurs. Alors que le mythe est facile à faire tomber, c'est tout simplement le produit qui va définir s'il faut mieux mettre une campagne de prospection ou s'il vaut mieux mettre une campagne de fidélisation. Alors, je te donne un exemple. Quelqu'un qui vend du pavillon individuel, quand il en a vendu un à un client, il a du mal à en vendre un deuxième l'année suivante, alors que quelqu'un qui vend de la ramette de papier pour photocopieur va être dans un process de fidélisation. Donc, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, c'est le produit et le cycle de vente qui vont décider du tout. Donc voilà, après la notion d'éleveur, de chasseur et éleveur et chasseur à la fois, elle est un petit peu plus complexe. Ceci étant, ça m'amène à parler de la typologie d'entreprise qu'on rencontre le plus souvent. Alors nous, on rencontre essentiellement des PE, TPE, donc on est en contact direct avec le dirigeant de l'entreprise. Et ce dirigeant, pour reprendre des chiffres d'une enquête qu'on avait fait il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité, parce qu'on l'a réactualisé cette année, ce dirigeant, pour 87% des cas, est toujours dans le souci de son développement commercial, alors qu'il y a 15-20 ans, il rayonnait grâce au bouche à oreille. Le deuxième critère qu'on a pu relever dans cette enquête, c'est que 75% de ces dirigeants sont des hommes métiers, et que donc ils n'ont pas eu la formation commerciale nécessaire au pilotage de leur entreprise, et que malgré tout ça, pour la plupart d'entre eux, c'est eux qui assument cette responsabilité. Donc vrai souci. Ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas le métier, et pourtant on leur demande d'être un super commercial pour leur boîte. Ouais. Et en plus, ils n'ont pas le temps. Parce que plus de la moitié, ils passent moins de 3 jours par mois. Donc c'est colossal comme photographie, et on intervient dans des petits déjeuners business, des déjeuners débats toute l'année, et on n'a jamais trouvé de démenti par rapport à ça. Un dirigeant qui est en limite de compétence sur cette partie-là, avec peu de temps y consacrer, parce qu'il est au four au moulin par ailleurs, et avec quelque chose de plus en plus difficile à arbitrer, parce que depuis toutes ces dernières années, et en marketing, tu es bien placé pour le savoir, tout a évolué. C'est-à-dire que du bouche à oreille, de la notoriété naturelle que ces entreprises avaient, aujourd'hui on passe du mode réception de commande à un mode émission d'action commerciale, émission d'un message, nouvelles technologies, réseaux sociaux. Chercher, convaincre, il y a multi-canaux entre le téléphone, les emails, les réseaux sociaux pro, le networking physique, comme tu disais, il y a pléthore. En fait, il y a le choix de l'embarras. Alors, l'embarras du choix. il y a l'embarras du choix, et du coup, ce qu'on disait comme une politique commerciale simple fait que ce dirigeant qui a déjà pas le temps de se poser sur le truc va être en plus confronté à des arbitrages multiples canaux. Moi, j'estime qu'ils se sont multipliés par 4 ou 5 ces dernières années. Et il n'en a pas forcément la connaissance. Parce que moi, j'entends parler stratégie digitale, marketing direct. Il faut être sur Facebook. Voilà. Et donc là, il y a un vrai sujet qui fait que le dirigeant va évoluer petit à petit vers une fonction de manager dirigeant et s'entourer de spécialistes par segment, par métier, en fonction des problématiques qu'il rencontrera. Donc, il va être plutôt le garant et le responsable d'un processus de gestion, processus de fabrication, processus de développement, processus commercial, plutôt que d'être l'homme à tout faire, le couteau suisse de l'entreprise. D'accord. Processus, on comprend. Alors processus. Processus, ça veut dire mettre en place une série d'actions, de moyens, d'outils, d'individus au service d'un objectif
d'une cause et de les organiser. Donc on est ni plus ni moins que le cheminement d'un sportif 2 ans avant les Jeux Olympiques, un musicien qui prépare le lancement de son disque. On est dans les processus de fabrication, de communication. Donc processus, c'est à la fois simple et compliqué parce que je vous donne un processus tout simple. La cuisine, moi je suis pas cuisinier, mais comment on peut écrire un processus dans la cuisine? Les livres de cuisine sont des livres de processus. Par exemple, comment faire un œuf au plat réussi? Il y a juste à casser un œuf et le jeter dans une poêle. Moi je fais comme ça marche jamais. Mais il y a des grands chefs cuisiniers qui savent mieux le faire que d'autres. Ils vont dissocier le blanc du jaune parce que le blanc ne cuit pas de la même vitesse que le jaune. Donc ils vont mettre le blanc dans une petite poêle pour avoir un blanc parfaitement rond. Et puis ensuite ils vont faire pocher le jaune qui ne cuit pas à la même vitesse et ils vont reconstituer l'œuf au plat de manière extraordinaire. Alors que moi je sais tout juste casser un œuf en dissociant. Donc le processus, ça peut être l'élaboration de choses simples, mais qui est mis l'un au bout de l'autre, vont être une garantie du succès. Alors moi je propose dans toutes mes interventions un petit moyen mémotechnique, dire à partir d'aujourd'hui, quand je vais mettre un processus commercial, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je loupe, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie, enfin une trace de mon passage. Et donc, depuis des années, on s'est cantonné à quatre rubriques. La bonne quantité d'activité, au bon moment, sur la bonne cible, sur le bon produit. S'il en manque un des 4, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que si vous essayez de vendre, je sais pas moi, du chocolat en plein été, c'est pas forcément l'époque. Si vous organisez une journée porte ouverte au mois d'août, tout le monde est en congé. Enfin bref, je peux citer un bêtisier là-dessus d'exemples et contre-exemples qui ont fait que ça n'a pas marché. Et à l'inverse, j'ai un souvenir d'un mailing qui avait eu tellement de succès, qui nous avait généré une telle quantité de retours, que l'entreprise et moi-même, on n'était pas capable d'y répondre. Ouais. Donc ça allait dans l'autre sens. On avait réussi, mais trop grande quantité d'activité, pas adaptée à l'entreprise. Donc ça, c'est, je dirais, les réflexes de base ou les fondamentaux sur lesquels moi je dis que l'entreprise doit s'inscrire. Parce que malgré tout, l'entreprise aujourd'hui, elle est confrontée à certains dangers. J'ose presque dire, c'est lâcher la proie pour l'ombre. C'est se perdre dans des choix d'outils de technologie moderne. Alors certes, il faut du multimédia, certes il faut du réseau social, certes il faut tout ça, mais se perdre là-dedans et oublier les fondamentaux. Ouais, voir déjà actuellement d'où viennent ces prospects, quelle est la première source. Bien sûr. Tu dis dans ton livre, si ce sont des cabinets de prescription qui t'amènent des visiteurs, pourquoi en fait tu vas aller faire autre chose, il faut au contraire se renforcer sur telle activité. Voilà, alors moi je suis partisan j'essaye de trouver les pépites qu'il y a dans l'entreprise, et des pépites, il y en a toujours plein. C'est quoi une pépite? C'est un savoir-faire, c'est un portefeuille client qui n'a pas été relancé parce que ça fait depuis 2 ans qu'on ne va plus les voir parce qu'ils ne passent pas de commandes. Et eux, ils ne passent pas de commandes parce que plus personne... Les voir parce qu'ils ne savent pas les nouveaux produits qui sont sortis. J'ai fait un produit d'un format différent pour un client et j'oublie d'en parler à tous les autres. C'est ma zone d'achalandise que je n'ai pas travaillé, mais je vais travailler de l'autre côté de la France. J'ai une quantité de produits en stock, ça pourrait me faire une super opération commerciale, libérer mon stock et faire la trésorerie. Puis d'autres pépites, c'est tout simplement, peut-être que dans l'équipe, j'ai un individu, un jeune, qui peut prendre quelque chose en plus, moyennant une formation, optimiser, je dirais, le service commercial de l'entreprise. Donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser aveugler. Et évidemment, il faut une compétence et une connaissance de toutes les nouvelles prestations, le multimédia et tout ce qui tourne autour. Mais il ne faut pas oublier les fondamentaux du marketing direct, de la visite, du rendez-vous, de l'argumentaire, enfin les basiques qui font.
Donc j'oserais dire que pour finir, l'élément qui me paraît transverse dans toutes les entreprises et qui devient de plus en plus sensible au vu de tous les canaux qu'on a, c'est la cohérence du message et le message unique au travers de tous les canaux. Et pour l'anecdote, dans tous nos dossiers, on s'amuse à croiser l'interview du dirigeant par rapport au produit qu'il fait, le site internet qui présente son offre, parfois le support, le flyer qui est sur le terrain, le discours du commercial, et puis derrière on va comparer ça avec le grand livre client et les produits qu'ils ont vendus l'année dernière. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de boulot et qu'il y a un risque à digresser ou à s'éloigner des uns des autres, et qu'il faut pour ça avoir une ligne directrice constante, ligne directrice qui fait partie de la stratégie d'entreprise, qui bien entendu doit être formalisée avec un écrit, même si ça tient sur une diapo en 4 lignes, mais au moins c'est la feuille de route. En clair, il faudrait mettre une direction sur le GPS de la voiture. Voilà, j'ai à peu Alors près terminé. justement, vous, chez Prospective, c'est un petit peu ce que vous faites. Vous guidez un petit peu les dirigeants qui n'ont pas les compétences, le temps, ou qui sont un peu perdus, c'est ça? Alors, chez Prospective, si on continue dans la veine du GPS, on pourrait dire qu'on vient avec le GPS. Donc, on se met à côté du pilote de la voiture et on amène le GPS, puis on essaye avec le dirigeant de définir la direction dans laquelle il veut aller. Puis ensuite, on va prendre les bons chemins, les bons moyens, les bons outils, et on va faire à la place. On va faire à la place, c'est-à-dire qu'on va tenir notre rôle dans l'entreprise. On va tenir le rôle du chef d'orchestre de la partition commerciale. Et le chef d'orchestre, il est opérationnel, c'est-à-dire qu'il participe aux répétitions, il connaît toutes les partitions, il mène à la baguette, il accélère, il ralentit, il donne le ton. Mais il salue aussi la foule à la fin de la représentation parce qu'il fait partie intégrante de l'orchestre. Donc j'aime bien le positionner comme ça. Le chef d'entreprise dans cet orchestre-là étant plutôt la vedette, plutôt le soliste, le virtuose au milieu de l'orchestre. D'accord. Voilà. Alors est-ce que tu as un exemple de mission que tu as fait il n'y a pas très longtemps et qui donne un petit peu un exemple de ce que vous avez fait et que vous apportez à une entreprise? Alors, on va faire tomber un mythe, on fait toujours la même chose dans toutes les entreprises. Dès le départ, je me suis dit, finalement, on est toujours sur les mêmes prérequis, les mêmes symptômes, les mêmes typologies d'entreprise. Donc c'est forcément une problématique de structure d'entreprise. Dans l'entreprise, il n'y a pas la personne pour faire. Donc on va toujours faire la même chose. Valider la stratégie de l'entreprise avec le dirigeant et la formaliser, sachant qu'il y a une particularité dans les entreprises dans lesquelles on intervient, c'est que la stratégie de l'entreprise est directement liée à la stratégie du dirigeant. Parce que ce qu'on oublie de dire trop souvent en France, c'est que l'entreprise fait partie intégrante du patrimoine du dirigeant. Ouais, c'est sa retraite, c'est son capital, c'est ce qui le fait vivre tous les mois, quoi. Alors, c'est financier, tu as raison, mais c'est aussi affectif, c'est aussi l'histoire. Ça sert à rien de dire, bon sang quel imbécile, pourquoi il a fait ça à cette époque-là, ben, il n'aurait pas dû faire comme ça. Peut-être qu'il avait plein de bonnes raisons irrationnelles de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et après, il faut le transformer dans la partie stratégie de l'entreprise. Ensuite, on va le décliner en politique commerciale, en plan d'action. Puis une fois qu'on a remis le plan d'action, ben, on n'a pas fini, c'est là que ça va commencer. Parce que dans l'entreprise, il n'y a personne, sinon il n'y aurait pas besoin de nous, il n'y a personne pour le mettre en œuvre, donc il va falloir faire le copilote et accompagner, le mettre en œuvre. Donc on est à la fois dans l'accompagnement du projet du dirigeant, et là on est dans de l'humain, après on va le transformer en vision stratégique, puis après on va être complètement opérationnel, et c'est pour ça qu'on a des dossiers qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'on va occuper la fonction transversale du responsable du développement commercial. Je ne mets volontairement pas le mot direction commerciale, parce que dans une TPE de 5 personnes, le mot direction commerciale n'a pas de sens. C'est je prends en charge la responsabilité de votre développement commercial, je m'en occupe. On a des experts, des partenaires, on a toutes les ressources pour le faire.
Ok. Alors je crois que tu as sorti une série de guides et de livres blancs justement pour déjà avoir un premier niveau d'information. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelques noms de ces livres blancs? Je crois qu'il y a un livre sur le pilotage, un autre sur la fidélisation. Moi, j'ai voulu rebondir sur ces livres blancs dans la prolongation du bouquin que j'avais écrit il y a quelques années sur la thématique programmer sa réussite commerciale. Et programmer, processus, on est toujours dans le même ton. Est-ce qu'on est une structure, est-ce que nous sommes des gens qui vont gérer le coup par coup et les rentrées qui viennent, ou est-ce qu'on anticipe? Et ce que ça veut dire anticiper, c'est gérer, c'est investir. Et du coup, à toutes les étapes du développement commercial, il y a le mot programmer, anticiper. Donc le livre blanc, il va dans ce sens-là, c'est alerter les uns et les autres sur le fait que l'improvisation, et de dire le bon commerçant, c'était celui qui savait improviser son discours, ça n'a plus trop de place parce que maintenant, ça doit s'anticiper très très longtemps à l'avance. Mais au même titre qu'il y a quelques milliers d'années, quand les Romains traversaient la Méditerranée pour faire du commerce, à mon avis, ils devaient anticiper un petit peu leur trajet, leur cargaison et leur destination. Donc je pense qu'il n'y a pas eu grande révolution, si ce n'est que les outils de communication ont évolué et ont accéléré certainement les processus et les décisions. Ok, ben merci Frédéric, et puis à bientôt. À bientôt.